Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 6 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle des flammes jumelles. Une carte qui exprime quoi? L'équilibre, une recherche d'équilibre, une carte qui peut me parler de couple, de complémentarité, nos différences qui s'accordent bien, une carte qui peut nous parler d'union, de dualité aussi. Allons-y, continuons d'explorer ce qu'on veut nous dire aujourd'hui avec cette carte. Je m'en allais dire ces deux cartes. Deux en une. Allons-y. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a planifié? Tout est calculé, tout est contrôlé, tout est planifié. Continuons. Tout est mesuré. Fascination. On me présente une personne qui aime tout planifier. Fascination. Bien, c'est correct ça, on a le droit d'être comme ça. Une personne qui planifie ses choses, qui planifie avant d'agir. J'ai comme cette impression-là. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? On calcule tout, on mesure. C'est important qu'il y ait de la précision. Probablement une personne, je ne sais pas si on me présente une personne perfectionniste. Je ne sais pas. Ça me traverse l'esprit quand même. On nous présente un homme, l'homme riche. Il aime calculer, il aime les chiffres. C'est l'homme riche. C'est pas pour rien qu'il est riche. Continuons. Il a atteint une stabilité financière. C'est ce qu'on nous dit. Continuons. Ah, j'ai le goût de piger une carte rose. Allons-y. Un coup parti. Étant donné qu'on nous parle de flammes jumelles, d'union, de couple. Donc, on nous présente le monsieur. On nous le présente. Allons-y, continuons. Ah, ça me fait rire. Bon, deux cartes ici. Engagement. Et ça te demande de te libérer de ton ex. Eh bien, attendez un peu, là. Donc là, on est en train de nous présenter... Attendez, si quelque chose vous traverse l'esprit, même si votre interprétation est différente de la mienne, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Là, on nous dit quoi? Attendez, je vais m'installer là, confortablement sur ma chaise. On nous présente une personne qui aime les chiffres. C'est bon. Le vert, les billets verts, l'argent. Une personne ici qui a atteint une stabilité financière. Une personne qui calcule tout, qui aime les chiffres, qui aime l'argent, possiblement. On nous le présente comme étant ta flamme jumelle. On nous présente l'énergie du couple, l'union. Eh bien, est-ce que c'est une personne que tu vas rencontrer bientôt? Est-ce une personne que tu as déjà rencontrée? La carte de l'engagement. L'engagement nous parle de quoi? Nous décidons de nous engager, de nous faire confiance. Je décide d'être fidèle à moi-même. Et je décide de t'être fidèle. Je veux m'engager. Je te fais confiance. Tu es la personne que j'aime, que je veux, que je désire. Je veux partager ma vie avec toi. C'est la carte de l'engagement. Je veux m'unir, m'allier. Je veux être avec toi. Probablement que tu connais cette personne. Parce qu'on nous parle d'évolution. C'est comme si on était rendu... Peut-être qu'on se connaît bien, là, finalement. On serait rendu à quoi?
Est-ce qu'on va s'engager? Encore un petit peu plus? Ensemble? L'engagement. Mais ici, là, cette carte me parle de quoi? Bien, c'est une carte qui nous dit bien pourquoi. Si tu t'intéresses à cette personne, bien là, on te dit, libère-toi d'un passé. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle relation. C'est le temps de faire du ménage dans tes dossiers, dans tes anciennes relations. C'est le temps de tourner la page. C'est comme si on me disait, n'arrive pas à cette relation avec toutes tes ex dans le décor, dans le sens de, ce que je veux dire, c'est libère ton cœur. Est-ce que ton cœur est disponible pour cette relation ou si il est encore coincé avec des relations passées? Parce que ça va alourdir la belle relation là, que je vois là. Est-ce que tu es encore pogné avec tes ex? En tout cas, ici, on t'encourage à faire du ménage dans ta vie. Est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir ces cartes jusqu'à présent? Donc, on nous présente deux personnes qui peuvent bien se compléter, les différences qui s'accordent. Donc, ici, c'est un masculin qui planifie, il est solide, stable. Stable. Je pense que je vais déposer une carte sur l'ex. On va voir ce qu'on va nous dire. Est-ce qu'il y a une autre façon? J'ai comme l'impression qu'il y a une autre façon de voir les cartes, mais je ne l'entends pas encore. Attendez. Non, je vais garder ce que je vous ai exprimé. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un enfant présent, ou présence d'enfant. OK, donc là, on peut comprendre que... Attendez une minute, présence d'enfant avec l'ex. Donc, ce sont les enfants qui font en sorte que le lien, probablement, persiste, parce qu'il y a... le lien demeure, parce qu'il y a enfant. Et quand on se libère de l'ex, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi couper le lien avec les enfants. Il y en a qui font ça, hein? Je trouve que c'est une de ces erreurs. Mettre fin à une relation où il y a eu enfant ne veut pas dire de couper ou de s'éloigner des enfants. Surtout pas. Si la relation avec l'ex est terminée, c'est la relation avec l'ex qui est terminée et non la relation avec l'enfant. Les enfants, il faut faire la part des choses. Les enfants, ils sont pour rien, là. Dans la séparation. Bon. Quoi d'autre? Bon, ici, se libérer d'un passé et la carte de l'enfant peut aussi représenter la nouveauté. C'est tout jeune. Se libérer d'un passé et ici la nouveauté. Continuons. Continuons d'explorer ici. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ah oui, justement, là. J'étais en train de clarifier. Ici, la séparation, avocat, avocate. Je clarifiais, là, oui, on clarifie. Mais c'est tellement important, je le répète. Je le répète, parce que je trouve que c'est une erreur de, lorsqu'on met fin à une relation, lorsqu'il y a divorce, séparation, c'est important de garder le lien avec les enfants, parce que les enfants, ils sont pour rien. Le divorce se vit entre les parents et non pas avec l'enfant. Les enfants, ils sont pour rien.
il y a une décision qui a été prise entre les adultes. On doit protéger les enfants, continuer. On les aime, les enfants. Nos enfants. C'est important de garder le contact. Avec l'enfant, les enfants. C'est important de faire la part des choses, de faire preuve de gros bon sens. Parce que parfois, c'est malheureux, mais des fois, lorsqu'il y a un divorce, le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire de l'ex là, fait en sorte d'éloigner ses enfants. Ça, c'est malheureux, c'est triste à mourir. C'est tellement triste. Moi, j'encourage réellement, j'en ai vu des gens comme ça là, qui se sont séparés et qui demeuraient près l'un de l'autre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a présence d'enfants, on demeure, on prend soin des enfants, on continue de veiller sur les enfants, on entretient le lien avec nos enfants. Ça ne veut pas dire de couper la relation avec les enfants lorsqu'on se divorce. Continuons. Bon, ici, on nous parle d'amour de soi, de respect de soi. Donc ici, probablement qu'on s'est libéré, qu'on a mis fin à une relation parce que on ne se respectait plus en cette relation. On ne se respectait plus. On n'était plus en accord. Donc, on a fait le choix de se séparer. C'est ce que je perçois. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, ici, on nous présente les disputes, le conflit. Oui, dispute, conflit. Une des deux personnes qui trouve ça injuste. Qui a peut-être aussi vécu de l'injustice lors de la séparation, lors du divorce. Continuons. On nous présente l'enfant. Que voulez-vous me dire aussi avec l'enfant? Ici, qu'est-ce qui est injuste? On nous présente l'énergie du père ici, l'homme. Bon, le pourvoyeur, c'est possible, il y a présence d'enfants. Qu'est-ce qui est injuste? Bon, attendez. Ici, on se prend la tête. On n'en peut plus. La justice à l'envers, clarifiée. Parce que là, on nous parle d'affaires. Un homme d'affaires, en affaires. Il y a eu injustice. Parlez-moi de la carte de la justice à l'envers. Donc là, c'est en lien avec une séparation, en lien avec un divorce. Et il y a présence d'enfants. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur l'injustice? Passion à l'envers. Ici,
La carte de la passion est une carte qui exprime les désirs. Ma carte est à l'envers. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente l'énergie d'un père qui veut soutenir ici, qui change. Ici, là, ouf, il est triste. Ici, justice à l'envers nous parle d'injustice. On ne désire plus ici. On veut mettre fin au conflit. On veut mettre fin aux disputes. Je ne sais pas s'il y a eu illégalité, parce que la justice à l'envers peut nous parler du hors-la-loi. Donc, est-ce qu'on a triché? Qu'est-ce qu'on a fait concernant la procédure ici du divorce? Mais ici, le masculin ne désire plus jouer dans l'injustice, dans l'illégalité, ne veut plus être croche en lien avec l'enfant. Donc, on nous parle de soutien. Ce qu'on veut, là, on va focusser sur l'enfant. Soutenir l'enfant. Donc là, le focus n'est plus entre la guerre n'est plus... C'est comme si on changeait le focus. C'est comme si là, on orientait le focus sur la protection de l'enfant. Et non pas sur la guerre ou les disputes qui se sont vécues dans la relation de couple. La guerre entre les deux. Donc là, on dirait qu'on va clarifier, probablement à l'intérieur de soi, parce qu'il y a un conflit intérieur aussi. On va clarifier. Ici, l'énergie du bon monsieur, d'après moi, veut mettre fin à ces énergies de lutte, de dispute, de conflit concernant une séparation, un divorce. Et le focus s'en va vers l'enfant, l'essentiel. L'essentiel, soutenir l'enfant, aider l'enfant, être un bon parent pour l'enfant. Être un bon parent pour l'enfant, c'est ce qui est important. Cette relation est terminée entre les deux adultes. C'est terminé. On s'est quitté parce qu'on ne se respectait plus dans cette relation. Les enfants n'ont pas à subir le conflit qui s'est vécu entre les parents. Ils n'ont pas à subir ça. Donc ici, le focus s'en vient ici, sur l'enfant. On va soutenir l'enfant, prendre soin de l'enfant. La carte en dessous est l'héritage, le patrimoine. Attendez un peu. Attendez une minute, là. Des éléments qui s'ajoutent. On dirait que ces trois cartes ont quelque chose à dire. Un éclatement, la séparation du couple, OK? On nous présente la séparation du couple. Ici, on pourrait me présenter deux personnes qui travaillaient ensemble. Ça s'ajoute là, dans les cartes. Deux personnes qui travaillaient ensemble, les alliés. C'est un autre divorce qu'on me présente. On dirait qu'on travaillait, on nous présente le couple, les alliés, la carte de l'union, mariage et travail. Comme si deux personnes étaient en couple et travaillaient ensemble. Mais là, c'est terminé avec la carte des dangers. Il y a éclatement, c'est terminé. Nous ne travaillerons plus ensemble. C'est fini. Il y a séparation. La fin d'une union. Il y a destruction.
Ici, les enfants ont droit à l'héritage, ont droit au soutien, ont droit à l'héritage. Parce que c'est plate à dire, mais oui, quand une nouvelle personne entre dans la vie de l'ex, bien parfois, on fait en sorte de vouloir éloigner l'enfant pour justement avoir plus d'héritage. Donc, on peut chercher à enlever l'enfant, l'éloigner pour une question d'héritage, d'argent. C'est plate à dire, mais ça arrive et je vous ai lu aussi. C'est du connu pour vous. C'est triste. Les enfants n'ont pas à subir quoi que ce soit de la séparation ou du divorce des adultes. Attendez un peu. Je vais déposer une carte sur l'union ici. Révélation. Donc, on a découvert la vérité concernant un couple. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Révélation, découvrir la vérité. On cherchait la vérité, on l'a découvert la vérité. Ici, on nous présente deux personnes qui auraient manqué de discernement. Qui n'ont pas réfléchi là, assez avant d'agir. Un manque de sagesse, un manque de discernement. J'ai besoin d'une autre carte ici. Idéal à l'envers. Et la fameuse sorcière qui se présente. Elle est très présente. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, je rencontre plusieurs personnes, on dirait. À moins qu'on me parle toujours des mêmes personnes, mais à vous de voir, à vous de faire le tri. La sorcière, ici l'idéal à l'envers. On dénigre. La sorcière est très jalouse. On nous a présenté le couple, j'étais toujours en lien avec ce couple. Chercher à détruire. Attendez une minute. La sorcière est très envieuse de l'idéal ici. Elle la dévalorise. L'idéal exprime ici l'énergie du féminin. Féminin qui exprime une sensualité, un charme, une sensibilité. La sorcière avait peur de cette féminine, on dirait une rivalité. On a cherché à détruire cette personne. On agit avec envie, par jalousie et méchanceté. On a découvert la vérité. Donc ici, 1, 2, 3. Ces deux personnes ont fait équipe ensemble. L'abeille. On fait équipe. On n'a pas réfléchi beaucoup avant d'agir avec la carte de la sagesse. On a vraiment manqué de discernement. Sagesse à l'envers. Donc la sorcière ici a écrasé l'idéal féminin ici. La rivale. Une rivale. On a voulu détruire
mais on nous présente un travail d'équipe. Révélation de la vérité. C'est une histoire d'argent. C'est pas compliqué, hein? Vraiment, vraiment, là, ce n'est pas compliqué. Ça revient toujours au même. Une question d'héritage d'argent qui est souvent une source de conflit importante. C'est de valeur parce que souvent, ce sont les enfants qui en écopent. Quand on parle de séparation, de divorce, c'est triste. Très, très triste. Je vais déposer une carte sur Révélation. Révélation. On a vu, on a découvert ce qu'on cherchait. On a découvert la vérité. Changement, changement. Ah, c'est drôle, hein? Quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression qu'on s'en va en voiture et qu'on épie. Attendez une minute. C'est une autre histoire qui se présente. Une personne ici qui embarque dans sa voiture, qui veut découvrir la vérité concernant son ou sa partenaire. La personne ne travaille pas. Attendez une minute. Attendez. Oups, pardon. Ici, on va chercher la vérité. Auto, suivre, ça revient. Je vais déposer une carte sur elle. L'attente. On attend le retour de. Une personne surveille. On est dans le couple ici. Une relation de couple qui est mise en danger. Une personne surveille son autre. On attend son retour. Sur le travail, pourtant on dirait qu'on est en congé. Ma carte est à l'envers. En congé, on rencontre qui? On ne rencontre plus. On vient de se séparer. Il y a une personne ici qui s'est sentie en danger dans son couple, qui s'est sentie surveillée et qui a mis fin à la relation avec qui? Attendez, je vais déposer une carte sur la séparation. Une personne qu'il rencontrait. On a mis fin. Une personne se sentait surveillée dans sa relation. Oui. Attendez. Dans le couple. La dame ici. On a mis fin à la relation avec une dame. La bonne dame, celle qui stimule la vie à l'intérieur de soi. Il y a une transformation, on présente la mort et la vie. Celle qui nous accompagne. Attendez, je vais piger une autre carte. Oui, sensibilité ici. Une personne sensible, on connecte au niveau émotionnel avec cette personne. Il y a une profondeur, on ressent la profondeur en la relation. Bien là, on s'est rencontrés pour mettre fin, pour se séparer parce que on est engagé, oui, on quitte, on s'éloigne. On ne peut plus ici jouer un jeu. On ne peut plus.
on se sent surveillé. Il y a une personne dans sa relation qui se sent surveillée et qui... et oui, effectivement, cette personne est probablement surveillée, suivie même peut-être. On rencontre une femme pour une femme de cœur. On rencontre cette femme qui stimule la vie à l'intérieur de soi. On la rencontre pour mettre fin à nos rencontres. Parce que quoi? On joue dans le faux. Des énergies de tromperie. Donc on va s'éloigner. Je ne sais pas pour combien de temps, mais on s'en éloigne. Parce qu'on a peur de se faire prendre. Attendez un peu. Déplacement, déplacement. Quitter un lieu, quitter une ville. On se déplace pour aller rejoindre la dame ici. Il y a une bonne distance d'après moi. Une distance. L'eau. C'est une personne intuitive. Attendez. Qui aime la vie. Qui aime la vie. Elle est inspirée. Elle aime la vie, les voyages, les vacances. Oui, elle aime les voyages. Elle est rêveuse. Bien là, on se rencontre pour mettre fin à la carte du faux. On va se séparer d'avec la maîtresse? Est-ce qu'on se sépare de la maîtresse? De la dame ici? Sur le cercueil, allons-y. Apaisement. On se libère. L'envol. On se libère du mensonge. On se libère de la tromperie. On met fin. Je vais déposer une carte sur la fausse personne. On ne peut plus jouer de rôle. Pour l'instant. D'après moi, ça va repartir. Attendez un peu. C'est juste pour un temps parce qu'on se sent surveillé, épié. La courte maladie. La courte maladie. D'après moi, ça va recommencer, ça. La tromperie va recommencer. On se libère, on met fin à la relation avec la maîtresse pour un temps, parce qu'on se sent surveillé, épié. Le bon monsieur, le père, le pourvoyeur. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, il est dans ses pensées, là, lui. Ce n'est pas terminé, cette histoire-là de rencontre. Il est dans ses pensées, il pense à l'autre. Je ne sais pas s'il a des troubles de santé. C'est possible ici avec la carte de la courte maladie. Il y a quelque chose qui repart. On dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de mentir ou de trahir. Ça repart. Le mouvement recommence. Ah oui, il est coincé. Il est coincé.
il est coincé avec quoi, là, ici? Il est engagé avec une personne qui, quoi? Il a peur de cette personne. Il y a infidélité conjugale. Il ne sait pas comment se sortir du labyrinthe. Il est engagé. Il y a infidélité avec la pie à l'envers. Il y a infidélité. Le dragon représente la personne très rancunière. L'adversité. Probablement qu'il a peur du dragon. Il cherche une solution. Il ne sait pas comment sortir du labyrinthe. Il est engagé. Il est engagé. Il est en relation. Il met fin ici à la relation avec une certaine maîtresse parce qu'il se sent surveillé, peut-être même suivi. Il le sent. Donc, il a rencontré la maîtresse pour se libérer. Mais étant donné qu'on m'a présenté la roue qui continue de tourner et la carte de la fausse personne, ça va recommencer, c'est pas fini. On me présente une personne qui a des troubles ici. On nous présente la courte maladie, à vous de voir. Mais en fait, cette personne est piégée. C'est comme si elle se sentait en cage dans sa relation. Elle est engagée. C'est un masculin qui est là. C'était la suite du masculin, qui se déplace beaucoup. Il est engagé probablement avec une personne, en tout cas le dragon. Le dragon nous parle de quoi? En ce jeu, nous parle d'hostilité, nous parle d'attaque, d'une personne qui peut avoir des paroles blessantes, violentes. C'est comme s'il était en cage dans sa relation, piégé. Il ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation, de cette relation. Donc, il est infidèle. Donc, ça va recommencer parce qu'il ne règle pas le problème à la source. Ça va recommencer. Il a la tête ailleurs. Il n'est pas dans sa relation. Il y a un manque d'honnêteté avec la pie à l'envers. Et d'après moi, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. C'est normal, étant donné qu'il y a des énergies d'infidélité. Il n'est pas pour lui dire qu'il est infidèle. Donc là, probablement qu'il y a des avantages à rester dans sa relation de couple. Le bon monsieur nous parle de quoi? De sécurité financière aussi. Probablement qu'ils sont là, les avantages. Ouf! Là, c'était une autre histoire ici. Ici, est-ce qu'il y a autre chose? Ici, on nous a présenté tantôt, d'après moi, une rencontre. Une rencontre. On est fasciné. Engagement. Ici, j'ai le goût de déposer une autre carte. L'engagement. Avec une personne qui est stable. Oui, accomplie. Une personne accomplie. Et ça demande ici de se libérer d'un passé. Une personne qui a réussi dans la vie. C'était le début de l'histoire. Et on nous demandait quoi? Tu veux t'engager avec cette personne? Bien, ce serait peut-être une bonne affaire ici d'arriver avec tes anciens, libérés de tes anciennes relations. Que ton ménage soit fait avant de t'engager en cette relation. Mais les énergies d'engagement sont très présentes. Et c'est un masculin qui aime les chiffres. Comme je le disais tantôt, il n'est pas riche pour rien. Il a atteint une sécurité, une stabilité financière. C'est un homme qui aime planifier. C'est un homme accompli. Un homme qui s'engage envers lui-même et qui est capable de s'engager. J'ai le goût de déposer une autre carte rose ici.
Le flirt. Oui, oui. Et regardez, ça peut aller loin. Des énergies d'engagement. Le mariage. Le flirt. Je pourrais continuer encore à explorer. J'ai l'impression qu'il y a d'autres histoires. Ça n'en finit pas aujourd'hui, coudonc. Le flirt. Attendez. Oh là là! Là, ici, là, j'ai l'impression de rencontrer un homme marié qui a eu un petit flirt avec quelqu'un. Un homme marié, stable. Il est engagé, il est marié. Bon, je vais juste vérifier la carte du flirt pour avoir des détails. Il y a plein d'histoires aujourd'hui. Il est engagé, il est marié. Ah oui, vraiment, là, sa maison, là, on nous le présente comme à l'aise, très à l'aise financièrement. Il investit peut-être aussi dans les maisons, c'est l'investisseur, dans l'immobilier. C'est très possible. C'est de toute beauté chez lui. Flirt. Ici, d'après moi, coudonc, est-ce qu'il est marié? Parce qu'ici, on nous présente le flirt chez lui à la maison. Attendez, là. Il aime flirter. C'est possible, les jeux de séduction. Il fait des rencontres. Mais pourquoi me présente-t-on la carte de l'engagement et du mariage? Ici, il y a une invitation. Ah bien là. Il invite ici une femme. Il invite une femme chez lui. Mais là, s'il l'invite chez lui, venez pas me dire qu'il est marié. Ici, c'est l'énergie de quoi? D'une maîtresse. Est-ce qu'il a une maîtresse? Il y a une communication ici. Tout est planifié, tout est bien calculé. C'est une autre histoire, là. Attendez une minute. Donnez-moi encore quelques secondes. C'est quoi cette histoire-là? Il est engagé, marié. Il y a une histoire de flirt ici. Est-ce que ça appartient au passé? Continuons l'histoire. L'homme riche, maison, peut-être qu'il a même 2 maisons, à vous de voir. C'est un homme accompli. Ici, une rencontre, une invitation. Que voulez-vous me dire ici? Est-ce qu'on peut clarifier les 2 cartes? Engagement et mariage, toujours en lien avec cet homme. Ici, on dirait l'énergie d'une maîtresse. Continuons. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au mariage et l'engagement? Il est marié ou il a été marié? Est-il encore marié? Il faut demander des questions claires. Est-il encore marié? OK, je vais le demander. Est-il encore engagé? Parce qu'ici, il a peut-être fait une nouvelle rencontre, message, communication, ou bien, des petits messages, on communique avec quelqu'un d'autre. Il est marié, mais il flirte avec quelqu'un d'autre. Il y a une autre femme là, qui est là. Il communique avec elle. Mais il est encore engagé ou pas? Continuons. Ce vilain, un vilain petit canard. Allons-y. Eh bien, attendez, là. Ah oui. Ici, d'après moi, écoutez, il ne se respecte plus en son mariage. Ici, c'est une carte de loyauté. La distinction.
les hautes valeurs morales. Ici, on pourrait dire l'habit ne fait pas le moine. Donc, il est marié, mais il ne se respecte plus en ce mariage. Donc, c'est pour ça ici qu'il communique avec une autre femme, de chez lui, Des messages, on s'envoie des messages, des petits flirts. C'est ça qu'il fait, là. Ici, mon Dieu, je suis rendue à combien de temps, là, de vidéos? Je sais pas. Ouf! Attendez. Non, ici, là. Non. Non, d'après moi, non. Ça ne va pas ici. Donnez-moi une minute. Petit vilain, un vilain. Attendez, je vais piger une autre carte ici pour avoir des détails. Séparation. Donc, d'après moi, s'il n'est pas séparé, il est sur la voie de l'être. Parce qu'il ne se respecte plus en son mariage. Il communique avec une autre femme. Qui l'attire. Oui, c'est ça ici. Bon, j'ai eu mes réponses, là. Donc, on a eu le portrait de cet homme. D'après moi, ici, c'est une rencontre. Il va y avoir un rapprochement avec cette femme. Une invitation même peut-être à aller chez lui, étant donné qu'on nous a présenté le chez-soi. Une invitation à le retrouver. Une invitation, en tout cas. Un message, une communication. Il communique de chez lui avec cette femme. Il y a des échanges. Son mariage, il ne se respecte plus en son mariage et on nous a présenté la séparation. C'est par là que ça s'en va. Si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà. Ouf! Je vais m'arrêter ici. Et bien, je vous souhaite un bon samedi. On est samedi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.